Une assiette, des couverts, une fourchette, un pinceau. Oui! Jeux de mime, jeux de plateau, d'aventure ou stratégique, il y en a ici pour tous les goûts. 800 boîtes différentes sont proposées dans ce bar à jeux. Pour les clients, le concept est idéal. C'est quelque chose d'assez sympa qui change de d'habitude. On se retrouve généralement autour d'une planche de charcutes et des verres. Là en plus on peut jouer. En France, le jeu de société a la cote. 1000 nouveaux jeux sortent chaque année, c'est 10 fois plus qu'il y a 20 ans. Notre pays demeure le plus gros marché en Europe pour les jeux de société. Une activité qui s'adresse à tout public. C'est transgénérationnel, c'est la grande force du jeu d'ailleurs. Un grand-parent peut jouer avec son petit enfant. Il n'y a pas vraiment de profil type. Ce lieu est un véritable sas de décompression. Pas de place ici pour les portables. Ça demande une concentration tout le long du jeu. Donc on n'a pas le temps d'aller sur son portable la plupart du temps. Ou alors sinon on se fait vraiment allumer dans la suite de la partie. Ses collègues de travail jouent à Century, un jeu de stratégie où chaque joueur doit obtenir le plus d'épices possible. Une fois que tu as acheté ta carte, il faut tout reconstituer. Ils aiment ce cadre informel où ils peuvent mieux se connaître. Chacun joue de manière différente et je trouve que on apprend vraiment à connaître les gens et leur manière d'être, leur manière de se comporter, plus que dans un bar tout simple. Je peux en déplacer qu'une partie. Des parties entre collègues, avec des amis ou même avec des gens que l'on ne connaît pas. Ça permet aussi de faire des belles rencontres. J'ai joué à d'autres jeux avant où je connaissais personne, c'était sympa aussi. Le tarif est de 3 € pour jouer autant qu'on le souhaite. Chaque jour, ce bar à jeux attire environ 150 personnes, jusqu'à 200 le week-end.